Comment gouverner un immense empire sans chevaux, sans roues, sans système d'écriture alphabétique et au milieu de montagnes gigantesques? Les Incas ont trouvé une réponse surprenante. Des routes, des coureurs, des nœuds et une organisation si efficace qu'elle laisse encore aujourd'hui les historiens stupéfaits. Car si dans la première partie nous avons vu comment ils ont conquis les montagnes, nous allons maintenant voir comment ils ont réussi à diriger tout un empire. L'Empire Inca, partie 2. Les sentiers Incas. Grâce à d'importantes campagnes militaires et à des alliances avec les populations voisines, vers l'an 1438, l'Empire Inca était immense. Il s'étendait de l'Amazonie colombienne jusqu'à certaines parties de l'Argentine et du Chili. Les Incas appelaient tout ce territoire le Tawantinsuyu, ce qui signifie l'Empire des 4 directions. L'Empire était dirigé depuis la capitale, Cusco. 2 choses ont aidé les Incas à étendre leur empire. C'étaient de très bons guerriers, mais aussi de très bons négociateurs. Par exemple, pour éviter la guerre, différents peuples donnaient aux Incas de la nourriture, des vêtements et des tissus, et les Incas les laissaient en paix. Les Incas possédaient une armée puissante, très douée en matière de planification, de discipline et de stratégie. Cela leur a apporté d'innombrables victoires et ils ont rapidement amassé un vaste territoire. Les Incas étaient très organisés. Ils ont construit un immense réseau de routes qui traversaient des jungles, des gorges et des montagnes, ce qui les a aidés à étendre leur territoire et à se déplacer rapidement. La route principale était la route royale, qui reliait les villes de Cusco et de Quito, et mesurait 2400 km de long. Waouh, c'est sacrément long! Ces routes servaient à encourager le commerce, mais elles permettaient aussi la mise en place d'un excellent système postal. Les routes étaient utilisées par les chasquis, qui étaient des coureurs hautement entraînés. Ils faisaient partie d'un système de relais utilisé pour transporter des messages mémorisés d'une ville à l'autre. Un message pouvait parcourir jusqu'à 200 km par jour. Cela signifiait que seuls les coureurs les plus forts et les plus rapides pouvaient être des chasquis. Ils auraient probablement peu donné du fil à retordre aux athlètes modernes. Regarde, un message pouvait parcourir jusqu'à 200 km en une seule journée, en passant de coureur en coureur. Qu'est-ce que vous trouvez le plus incroyable? Ce système de relais Inca, ou le fait qu'aujourd'hui nous soyons frustrés si un message met 10 secondes à arriver? Dites-le moi dans les commentaires, Shitsu. Et si vous aimez ces histoires où une civilisation bouleverse toutes nos idées sur le passé, abonnez-vous dès maintenant à Astrolabe. Car l'histoire Inca recèle encore certaines de ses constructions et mystères les plus impressionnants. Causons un peu plus avec notre doussole temporelle pour découvrir ce qui se passait ailleurs dans le monde à cette époque. Que se passait-il à Constantinople pendant que l'Empire Inca renforçait son pouvoir en Amérique du Sud? Eh bien, Constantinople, la capitale de l'Empire byzantin, était assiégée par les Turcs ottomans. En avril 43, le sultan turc Mehmed II a installé sa tente au pied des murs de Constantinople avec une armée qui surpassait en nombre tous les habitants de la ville. Pendant 2 mois, les Turcs ont bombardé les murs de la ville avec des canons. L'armée byzantine était affaiblie et la population commençait à souffrir de la faim en raison d'un manque de nourriture. C'est quoi? Ils auraient dû demander une cargaison de pommes de terre aux Incas. Eh bien, ce n'était pas possible à l'époque. Personne en Europe ne savait même que les continents américains existaient à ce moment-là. Non seulement les Européens ne connaissaient pas l'existence des continents et des peuples de l'autre côté de l'océan, mais ils ne savaient même pas ce qu'était une pomme de terre, car personne en Europe n'en avait encore jamais vu. Dans le prochain épisode, l'Empire Inca, partie 2. Avec la croissance de l'Empire Inca, ils ont commencé à avoir besoin d'un système pour garder une trace des choses. Ils ont donc inventé un système mathématique appelé le Quipu. Tous les grands empires ont besoin d'une excellente organisation pour maintenir l'ordre sur de vastes étendues de terre et parmi de nombreuses populations. Heureusement, les Incas disposaient d'une excellente organisation administrative et politique. Et à la tête de cette organisation se trouvait l'empereur, le Sapa Inca.
La plus grande réussite des Incas fut de parvenir à fournir de la nourriture et du travail à chaque habitant de l'Empire. En fait, la pauvreté n'existait pas dans l'Empire Inca. Bien sûr, l'empereur et la noblesse jouissaient de nombreux luxes, mais personne dans l'Empire ne souffrait de la faim, et tout le monde avait des vêtements à porter. Et rappelez-vous, tout est incroyable quand vous avez le désir d'apprendre.